Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission. Je suis toujours dans le Morbihan et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin depuis Port-Aliguin sur la presqu'île de Quiberon. Vieux port de pêche, Port-Aliguin est aujourd'hui un grand port de plaisance. Juste avant de retrouver la messe, nous démarrons notre matinée par le dernier documentaire de notre collection Corps et âme. En cette période olympique, le Jour du Seigneur a voulu explorer les liens entre le sport et la foi. Ce matin, c'est à l'athlète paralympique Tanguy de la Forêt que nous allons nous intéresser. Atteint d'une maladie neuromusculaire qui lui a fait perdre progressivement l'usage de ses jambes, Tanguy de la Forêt a un palmarès impressionnant. Il a été plusieurs fois sacré champion du monde de paratir. Le documentaire que vous allez voir vous présente le portrait d'un homme accompli. Sa foi lui a permis de trouver équilibre et sérénité. Au cœur de la cible, un très beau film signé Audrey Lasblaise. J'ai commencé le tir à la carabine après avoir participé à un concours dans une kermesse et j'ai remporté ce concours de tir à la carabine à l'âge de 8 ans. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ce serait pas mal de m'inscrire dans un club. Tu fais juste un tout petit coup ici, sur le côté. Donc là, on est en train d'installer ma table de tir sur le fauteuil. Table de tir sur laquelle on va installer la potence qui permet de porter le poids de la carabine. Stop, très bien. Je me suis pas lancé dans le tir à la carabine parce que je voulais absolument faire du tir. C'est surtout que je suis un passionné par le sport. Là, tu peux avancer droit. Il fallait que je trouve un sport qui était accessible par rapport à mon handicap. Donc j'ai un handicap assez lourd, qui est neuromusculaire, et il y avait très peu de disciplines sportives finalement qui s'offraient à moi. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le tir, je me suis dit que c'était un sport qui était plutôt bien adapté, et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure-là. Oui, donc c'est cette passion du sport qui a fait que je me suis lancé dans le sport de haut niveau. Ça fait quand même 25 ans que je suis en équipe de France, mais à aucun moment je me suis dit tiens, je suis en situation de handicap, donc je vais faire du sport pour dépasser mon handicap. Vous voulez faire contrôler votre arme? Oui. Voilà. Parfait, vous êtes à 2. Voilà. C'est bon. On touche Voilà. plus. 5,5. 5,5. 5 kg 5. C'est bon. Le très haut niveau, je le vis depuis 5-6 ans. Et quand je suis champion du monde, je tourne très vite la page. Je sais combien c'est dur d'être au plus haut niveau. Ça m'est déjà arrivé de faire des bonnes performances par le passé. Et le plus compliqué, c'est pas quand on échoue, mais c'est quand on gagne et quand on réussit. Et le plus compliqué, c'est de tenir derrière. Fin de préparation et c'est stop. Tanguy, la première fois que je l'ai connu, c'était à l'école de tir quand il est venu avec sa mère pour s'inscrire. Je lui ai pas demandé s'il était capable de courir à 100 mètres. Je lui ai pas demandé, je l'ai pris comme il est venu. Et il s'est fait remarquer d'entrée, par son handicap d'abord. Ah oui, ça, je me vois là. Voilà. Il y a 19 tireurs, gars et filles, et sur ces 19 tireurs de la première promotion, 5 ont été champions de France. Alors, une qui va te faire plaisir, c'est celle-ci. Ah oui, elle est bonne, cette photo. Donc là, c'était la C'est la première de toutes. Ouais, En position de tir, avec une personne en assistance. ouais, tout à fait. Je me rappelle Ah, très c'était des bien. beaux souvenirs. Premier titre de champion de France avec maman. Je marchais plus à l'époque. Et j'avais ce premier fauteuil roulant jaune. C'est marrant parce que ça me rappelle des souvenirs. J'avais déjà oublié ce fauteuil roulant. Et il a fallu l'adapter. Et voilà. Et à cette époque-là, il n'était pas adapté. C'est là qu'on est allé acheter le matériel avec ta mère pour pouvoir faire la tablette sur laquelle tu t'appuyais avec tes 2 coudes. Exact. C'est un bon souvenir, ça. Vous êtes un peu ma mémoire de tir, Michel.
C'est une belle amitié, moi, je trouve. Ah oui, ah oui. Mon handicap, c'est ma normalité. Depuis que je suis tout jeune, je suis en situation de handicap. Donc je fais avec ce handicap, avec cette spécificité. Je rencontre des obstacles de temps en temps, mais finalement, je les aperçois presque plus. Je m'en rends pas compte, en fait, de ces obstacles. Je les contourne très souvent. J'ai pas cette sensation, en tout cas, d'avoir été mis à l'épreuve par Dieu. Je ne me dis pas que c'est quelque part Dieu qui a décidé que Tanguy il allait se retrouver en situation de handicap. Évidemment, quand on est jeune, on peut se dire pourquoi les autres qui sont autour de moi peuvent faire du sport, peuvent courir dans la cour de récréation et pas moi. Mais finalement, tous ces éléments un peu compliqués, j'arrive à les dépasser assez facilement. Je suis habitué à conduire mon petit scooter pour pouvoir entrer dans la voiture, donc ça se fait bien. Tout a été aménagé complètement par rapport à mon handicap. Donc j'ai un petit treuil électrique pour accéder au volant. En effet, à l'âge de 18 ans, tous mes amis passaient leur permis, récupéraient quelque part la voiture de leurs parents, la prenaient et puis partaient à droite et à gauche. Ça n'a pas été mon cas. Ça a été un manque, clairement. C'est peut-être le manque le plus important que j'ai pu avoir dans la fin de mon adolescence, le début de ma vie adulte, parce que j'étais dépendant au niveau de la mobilité. Quand on m'a dit qu'il était possible de pouvoir conduire, c'était juste dingue de se dire que ça allait devenir réalité. Et j'ai commencé la conduite à l'âge de 33 ans. Avec ce véhicule aménagé, je suis complètement autonome en fait. Je peux vraiment partir tout seul et faire de la route, y compris sur 500 km dans une journée sans aucune difficulté, parce que le véhicule est complètement aménagé par rapport à mon handicap. Je pense que la sérénité que je peux avoir par rapport à ma maladie qui est évolutive, il y a certainement l'éducation qui joue. Ça, c'est évident, hein. On a toujours échangé très librement sur le handicap, sur tout ce qu'on pouvait vivre entre mon grand frère, ma petite sœur, avec mes parents. C'est probablement également grâce à mes parents, ça c'est certain, qu'aujourd'hui j'ai la foi, puisque c'est eux qui m'ont quelque part accompagné au début dans cette foi-là. C'est un élément qui est très très fort pour moi, c'est-à-dire que quand il y a un moment de difficulté, quand il y a un moment de doute, je vais avoir cet échange en prière avec le Seigneur qui va me faire du bien, et c'est peut-être ça qui va me rebooster. Finalement, la foi m'aide à garder un certain équilibre et quelque chose qui fait que quand ça va être dur, je vais relativiser en disant « Allez, il y a sûrement un moyen de rebondir », et quand ça va être facile, je vais me dire « Attention ». T'emballes pas trop non plus parce que finalement, il y a des moments qui peuvent être plus difficiles. Notre enfance a été évidemment particulière par rapport au regard des autres, en fait. Et puis Tanguy, moi, les souvenirs que j'ai avec lui quand on était notamment en primaire ou à l'école, c'est que quand on arrivait à l'école, je portais son cartable. Donc c'est vrai qu'il y avait toujours ces petites attentions qu'on avait tous dans la famille, d'ailleurs, que ce soit mon grand frère ou mes parents. Tu te souviens, ça? On était chez en nos famille. grands-parents. Ouais. Je devais avoir dans les 6-7 ans, peut-être, parce que j'ai arrêté la marche à quel âge pour moi, 10 ans. Ouais, 9 ans et demi, 10 ans, ouais. Je pense, quelque chose comme ça. Celle-là, j'adore. Celle-là, elle est trop belle. Maman avait 30 ans. Et on voit dans la petite... Elle est super, cette mais photo. là où elle est géniale, cette photo, c'est qu'on a l'impression qu'on rayonne. Ouais, tout sourire, tous les deux. Maman, elle était en mode combat. Très vite, elle a dû prendre les choses en main aussi et elle l'a accompagné voir les médecins. Il ne savait pas ce qu'il avait, en fait. Il y avait une vraie méconnaissance et du coup, je pense qu'elle était probablement inquiète, mais en tout cas, on ne le ressentait pas. Papa, peut-être plus. Lui, c'est vrai que je pense qu'il a peut-être un peu plus pris peur. Peur aussi du regard des autres, pas pour lui forcément, mais plus pour son fils. Ça, c'est nous 5. Ouais. Ça, c'est nous 5. Bah, toi, tu devais avoir 2 ans. 2 ans, ouais. Je devais en avoir 3, Arnaud 5. Donc, on est quand même assez rapprochés.
le rôle des parents était tous les deux un peu différent, mais en fait très complémentaire aussi, parce que maman, en effet, tu as raison, quand tu dis elle était en mode combat. Dès qu'il y avait une injustice, c'est elle qui... Elle montait au créneau, elle se battait au quotidien. Papa, ça, il aimait pas ça. Non, pas son truc. c'était pas, mais c'est pas son caractère. Mais et en même temps, les deux étaient tout le temps présents, et c'est ça qui a fait aussi, je pense, qu'on avait une vie peut-être la plus ordinaire possible. Et là... Ça, c'était Lourdes, dans une des petites voitures Rett bleues. Alors normalement, tu vois, là c'est un frère qui tenait, mais à cet âge-là, je me rappelle, c'est nous qui prenions les commandes, on avait l'impression de conduire en fait. Extra. Je me rappellerai toujours vraiment de ces 7 années où j'ai passé une semaine à Lourdes avec maman, c'est sûr. C'est vrai que c'était hyper fort. Quand vous reveniez, c'était un de mes grands regrets de ne pas avoir pu vous accompagner à Lourdes. C'est vrai que ça, j'aurais aimé. La première fois qu'on est venu à Lourdes, j'avais entendu parler de Lourdes dans ma famille. Et puis, d'avoir un enfant handicapé, c'est pas évident, c'est pas facile à accepter parce qu'on voit beaucoup de médecins, c'est compliqué. Et donc, j'ai envie de vivre cette expérience, et pour Tanguy, et pour moi. Pas spécialement pour qu'il guérisse, mais ça m'a aidé à accepter le handicap de Tanguy. Et je pense que Tanguy, ça l'a énormément aidé aussi à accepter son handicap. Et à quel âge on a commencé à venir quand tu es venu. D'accord. À peu près 5-6 ans. Toujours début octobre pour le rosaire, toujours la première semaine d'octobre, toujours. Non, mais c'est un moment important chaque année en fait de revenir ici. Déjà parce que je m'étais fait des amis la première année. On était assez innocents et ça c'est un de mes plus beaux souvenirs de Lourdes aussi. Toutes les messes se faisaient devant au niveau de l'esplanade. Et nous on se mettait devant au premier rang avec les enfants. Premier rang toujours et à gauche. Avec les enfants malades. J'ai vu des enfants de 6 ans à 15 ans qui étaient vraiment très handicapés, qui avaient de grosses interventions médicales et tout, toujours avec le sourire, qui acceptaient. Ça nous a apporté la foi encore plus. Tout m'a apaisé, la prière, et d'être avec les enfants. Moi, j'ai une passion pour les enfants et je ne m'occupais pas de Tanguy quand j'étais à Lourdes. Et c'était important que Tanguy apprenne à ce que quelqu'un d'autre s'occupe de lui plus que moi. Et moi, c'était important aussi que je voie d'autres personnes, d'autres enfants handicapés. Donc tout ça, ça nous a apporté énormément à tous les deux. Lourdes, je pense que c'est la première fois que je découvrais quelque part un peu le handicap. Je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai probablement un peu découvert également ma foi ici. En tout cas, c'est un peu ancré en moi dès mon plus jeune âge. Quand on était à l'hôpital Saint-Frère, on arrivait juste par ce côté à gauche là. C'est par là qu'on rentrait sur le côté à chaque fois, tout à fait. Cet accueil, quand vous venez, vous, il n'existe pas. C'est la partie neuve. Voilà. Quand on parle de l'hôpital Saint-Frère, c'est pour moi, je veux dire, toute ma jeunesse à Lourdes, en tout cas. C'est vrai qu'il y a le sanctuaire et puis il y a Saint-Frère. Je me rappelle très bien de la chambre, comment elle était configurée. Oui. Je me rappelle en effet qu'il y avait une chapelle un peu plus loin. Votre foi en voix, elle est rayonnante. Vous êtes lumineux. Et quel est le secret de ça? Quel est le secret de votre joie? La foi, qu'est-ce que vous apporte? Le sport et la foi. Le secret, c'est un certain miracle, c'est que j'ai justement dépassé certains obstacles, on va dire, grâce à tout ce que j'ai pu vivre, grâce à ma famille, grâce à mes amis, grâce à la foi. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui dans tout ce que je fais. Et c'est, oui, je pense qu'on peut dire que ça irradie quelque part toutes mes activités. En tant que croyant, en tant que pratiquant, on a toujours des moments de doute. Oui, je me rappelle de moments un peu plus compliqués à l'adolescence, en me posant des questions comme beaucoup d'adolescents se posent 1 milliard de questions. Je m'en suis posé sur est-ce que je crois réellement, qui est Dieu, comment il m'accompagne. Et au bout de 3 ans, 4 ans, j'ai eu ce besoin à nouveau de me replonger quelque part un peu dans ma foi, parce que j'y ai trouvé quelque chose d'autre derrière, peut-être une foi différente, une foi plus profonde. C'est marrant d'entendre en même temps ce petit son qui m'est très familier. Mais c'est un moment qui est important pour moi en tout cas. Et c'est vrai que je pense l'intérioriser beaucoup plus aujourd'hui. Probablement plus à travers mes prières également. Je crois que de venir à Lourdes, ça lui a permis de devenir un homme. Il a la foi, il travaille. Et il est sportif de haut niveau. C'est un ensemble de choses. Ça ne peut pas être séparé. Le tir l'a aidé à travailler, le travail l'a aidé
attiré et la foi l'a aidé aussi à être épanoui dans tout ce qu'il fait. Faut que je me réhabitue à tirer vraiment dans cette condition-là où en fait je relâche complètement la tête en fait. Tanguy, c'est quelqu'un qui dégage, qui rayonne la paix entre sérénité et charisme. Mais en tous les cas, c'est une personne à part. D'accord. Top. Tu vas me baisser un tout petit peu l'appui-joue, s'il te plaît. C'est quelqu'un qui est rigoureux, très lucide, qui a toute cette science qui va bien à notre démarche de tireur, qui est proche d'un sport mécanique. L'idée, c'est d'être en pleine conscience sur l'entraînement pour répéter des gestes, créer un automatisme et d'être quasiment dans l'inconscience en match parce que j'aurais tellement de fois répété ces gestes à l'entraînement que j'aurais plus besoin d'en être conscient. On assiste au dernier plomb de réglage, donc les tireurs sont concentrés, on fait les réglages qu'il fallait en termes de placement par rapport à la cible, de réglage de la carabine, ils sont prêts. Voilà, encore 16 secondes pour commencer la finale. C'est vrai que dans la pratique du tir, il y a un moment donné que j'apprécie particulièrement, mais qui est extrêmement rare, que j'appelle le flow, justement, quand tout se passe bien dans ce que j'ai mis en place et que je regarde même pas le résultat. Hein, mais je sais, au moment où je vais lâcher mon plomb, que le plomb, il va être dedans. Ça, c'est presque un moment, peut-être de grâce, en effet, en dehors du temps, qui arrive très rarement. Il a assuré, on va dire, le point pour au moins s'assurer le podium. Au niveau international, on est tous des bons tireurs sur le plan technique, sur le plan tactique. La différence va vraiment se jouer sur la concentration, sur la gestion du stress. Et vraiment, l'élément clé pour être bon tireur, c'est la gestion du mental. La finale va débuter. Tanguy qui prend un peu plus de temps. Voilà, il faut bien se lancer sur ces 2 premières séries de 5. A priori, il y aurait peut-être un problème avec Tanguy, puisque je vois que Jean-Baptiste, son assistant, a levé la main. C'est vraiment quasiment primordial d'être dans le coup dès le départ. C'est une rage folle qu'il contient en lui sur une défaite, sur une réalisation très approximative. Ça le rend fou, mais comme tout grand athlète de haut niveau, j'ai envie de dire, c'est cette rage intérieure, ce feu intérieur qui est indispensable pour aller guetter un niveau de performance que peu atteignent. Donc il y a vraiment une belle bataille sur ce podium. Et Tanguy, pour l'instant, lui, il a 9 dixièmes de retard sur Kevin. Je suis croyant, je suis pratiquant, et donc oui, c'est un élément qui est clé pour moi tous les jours. J'ai besoin de prier, j'ai besoin d'échanger avec Dieu sur les personnes que j'aime, penser à elles. Je vais échanger avec lui également par rapport au tir, mais pas spécialement pour lui demander d'être bon aujourd'hui lorsque je suis en compétition. Par contre, je vais être à un moment donné dans le merci. Merci de m'avoir épaulé, merci de m'avoir donné confiance, merci de m'avoir donné la volonté de me battre, mais ça, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Je ne suis pas là du tout en train de me dire qu'il faut que finalement je prie pour pouvoir gagner une compétition. Ce n'est pas du tout ma manière de fonctionner par rapport à la foi. Pas de changement sur les 3 premières places, puisque c'est toujours Tanguy de la Forêt qui se retrouve 3e. On vit complètement l'événement. Quand on vient, c'est pas nous qui tirons, presque. Pour le coup de finale suivant, chargé. Allez, Tanguy! Je vous propose le public, stop. Ça, c'est sûr, il y aura une déception s'ils vont pas chercher l'or. 10-2 pour Kevin, 17 Tanguy, 10-6 pour Alain. Alain va prendre de l'avance là. Donc Alain va prendre un peu d'avance et donc c'est Tanguy qui va terminer donc 3e de ce championnat de France. Voilà, il n'est pas très content de sa finale. Effectivement, il nous a habitués à beaucoup mieux. C'est une grosse déception pour moi. Je perds mon titre de champion de France.
À la 3e place, Tanguy de la Forêt. Voilà, c'était un petit moment sans, mais après, il va repartir. J'ai complètement confiance dans ce que Tanguy va faire. Il essaie toujours de se battre pour faire mieux à chaque fois. C'est un battant. J'ai encore du travail pour d'autres objectifs qui vont se dérouler après. Finalement, voilà, c'était une épreuve, elle est terminée. Je me consacre maintenant à me préparer et à me concentrer sur mon prochain objectif, les Jeux paralympiques à Paris. Si on regarde un petit peu le parcours de Tanguy, avec donc maintenant bientôt la 5e ou 6e participation à des Jeux Olympiques, jamais de médaille, et puis soudainement, j'ai envie de dire, depuis 2 ans et demi, il gagne tout. Tout, pratiquement tout, et on se demandait mais c'est quoi la révolution de Tanguy? Et à bien considérer, je crois que ce qui a été une énorme réforme dans sa vie, ça a été l'arrivée de Gaël. Et je pense que bien sûr que Madame a aidé grandement à cette réforme. On s'est rencontrés par le tir. Quand j'ai intégré l'équipe de France, on s'est rencontrés comme ça en fait. Quand j'ai rencontré Gaël, j'étais à une période où je me posais la question d'arrêter complètement le tir. Et puis, je me suis dit, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir pratiquer, de pouvoir se déplacer, faire des compétitions internationales tous les deux. Et c'est là où je me suis dit, je vais peut-être continuer un petit peu, on va voir ce que ça donne. Et c'est vrai qu'on a, depuis maintenant plus de 5 ans, quelque chose qui est juste extraordinaire à vivre en couple, de pratiquer et de faire des compétitions ensemble, avec des performances qui ont énormément évolué ces 2 dernières années notamment. Avec Tanguy, oui, il va y avoir une bonne complicité, puisque si lui, il va pas bien, il tire pas bien, déjà je vais le castagner un peu, je vais le booster. Après, moi, je suis un peu rentre dans l'art, donc en mettant les formes, bien sûr, mais je vais le remotiver. Et inversement, moi, quand je suis au fond du trou, il va me motiver aussi, quoi. Quelque chose que je n'avais pas par rapport à mon handicap, qui était l'envie de me dépasser, je l'ai peut-être trouvé finalement en Gaëlle, qui, elle, ayant été victime d'un accident, elle a eu justement ce côté de dépassement d'elle. Moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là, et en la rencontrant, peut-être que justement, elle me l'a donné. Et donc aujourd'hui, oui, j'ai envie de me battre pour pouvoir être performant, pour pouvoir monter sur la plus haute marche du podium. On a quand même une certaine forme de complicité, parce que lui, il est calme, et moi, je suis hyper active. Donc en fait, ça va mettre le curseur au bon endroit. En 2012, j'ai été victime d'un grave accident du travail, donc il m'a rendu hémiplégique suite à une hémorragie cérébrale, donc c'est le côté gauche qui a été touché. J'étais dans une phase de déni complet. En fait, pour moi, j'allais tout récupérer, j'allais récupérer toutes mes facultés, mon bras, ma jambe, même la mémoire, etc. J'ai mis 5 ans avant de reconnaître que j'avais un handicap et que malheureusement, je ne pourrais pas récupérer ma vie d'avant. Je suis passée par une phase de rage, de haine. En fait, j'en voulais un peu à tout le monde de ce qui s'était passé, même si personne n'était responsable. Et oui, j'étais tout le temps dans la recherche de défis, à chercher la plus grosse bêtise, traverser le lac d'Annecy, aller en haute montagne, à me mettre en danger, en fait, un peu à provoquer la mort, parce que la mort, elle m'a pas eu une fois, et je voulais un peu la titiller, parce que quand on titille la mort, on se sent vivant, en fait, ça fait du bien. On est vraiment dans 2 types de gestion du handicap complètement différentes. Et quand on échange tous les deux, moi je n'ai pas du tout cette rage-là. Tanguy, il est né comme ça, il va accepter beaucoup plus facilement, puisque c'est comme ça depuis sa naissance. Alors que moi, il y a vraiment l'acceptation qui est plutôt compliquée, quoi.
coup, il m'a aidé à me poser et pas toujours être dans l'affront en permanence, quoi. Et Gaëlle qui conclut bien cette finale avec un 10.0 qui lui permet d'être championne de France. Elle est contente, Gaëlle, c'est bien mérité, elle s'est battue jusqu'au bout. Elle mérite qu'on l'applaudisse très très fort. Bravo Gaëlle! Moi, j'ai vécu avec mon handicap toute ma vie. Gaëlle, elle a eu cet accident qui a fait qu'il a fallu qu'elle se reconstruise. Et donc, c'est vrai qu'on confronte très souvent nos idées. On témoigne, hein, très souvent, on sensibilise des jeunes. Comment tu fais pour tirer? Alors, pour tirer, vous avez vu que ma carabine, elle était posée sur quelque chose. Et j'ai toujours quelqu'un avec moi qui m'aide. Vous avez remarqué, hein, j'ai souvent besoin de quelqu'un pour faire les choses quand même. Oui? Qu'est-ce que ça fait d'être différent des autres? Alors, pour moi, je ne suis pas différent de vous. J'estime que vous êtes tous différents de moi. Et en fait, on a tous quelque chose de différent des autres. Il y en a qui vont porter des lunettes, ça va être différent de ceux qui ne portent pas de lunettes. Il y en a qui vont être grands, ça va être différent de ceux qui sont petits. Et donc, vous voyez, la différence, finalement, elle existe chez tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que la différence peut être une force. Il y a une trentaine d'années, quand je commençais à peu près le sport de haut niveau, on parlait de moi comme une personne en situation de handicap qui pratiquait un sport. Aujourd'hui, on me voit comme un athlète de haut niveau, avant de voir ma spécificité qui est mon handicap. Et donc, je trouve que c'est un bel exemple, en tout cas, en 25 ans, de voir ce changement de mentalité.